appliquer le fond de teint. Ici, j'utilise le Select Cover Up de chez MAC avec le Studio Finish Concealer. Je le matifie avec la poudre Studio Fix de maquiller le fond de teint pour avoir vraiment une couvrance mate. You apply your foundation. Here I'm using the Studio Fix foundation from MAC with the Concealer Studio Finish in NW15, 20 and 25. Next, coming up to the brows in the 50s are very arched and very well designed. So we are going to be using the MAC Lingering Eye Pencil and set it up with a darker eyeshadow. Les sourcils dans les années 50 étaient super bien définis, donc on va vraiment faire le forcing sur l'arche de l'œil, enfin du sourcil tout du moins, et venir le refixer avec un fard à paupières un petit peu plus foncé, puisqu'ils avaient tendance à être plus foncés que la couleur naturelle, donc des cheveux et des sourcils. J'utilise ici le crayon à sourcils Lingering de chez MAC, et je vais venir utiliser ma palette de Coastal Scents. Voilà, donc une fois les sourcils terminés, nous venons donc prendre un pinceau estompe comme ceci, qui est un 222 de chez MAC, et la palette Coastal Scents. This is the colors we're gonna be using. Donc voici les couleurs que nous allons utiliser. Un marron mat avec un orangé mat, tout dans les tons naturels. Un marron foncé, toujours mat. Et un noir mat aussi, et un marron foncé aussi mat. Nous allons utiliser le pinceau 222 et 219 de chez MAC. So Pencil Brush 219 and 222 from MAC. The 222 is very nice to redefine the crease of the eyes because it's much more detailed than the 217. We have darkened up the eyebrows as well. So you keep your eyes very open and you just blend on the bone of the eyes. Voilà, donc nous allons garder notre petit œil ouvert et nous allons vraiment appliquer la couleur marron sur l'os de l'œil pour vraiment faire un petit peu de création d'ombrage. Donc on veut en fait créer une sorte d'impression que l'œil est plus grand. Donc pour cela, nous allons utiliser donc toutes les teintes, tous les tons qui sont semblables à notre carnation. Okay, and so when this is done, you take the 219 and you redefine a little bit the crease. So you're going to go a little bit more in the inner part of the eyes. Avec un pinceau d'aume, notamment, j'utilise le 219 de chez MAC. On vient redéfinir le coin interne de l'œil pour essayer de donner une espèce d'âge ancien, hein, des années 50, puisqu'elles avaient l'œil au niveau du coin interne qui était un petit peu plus redéfini pour que ça passe mieux à la caméra. So now this is just a question of blending, adding on, blending, adding on, and blending. So I'm just gonna let you watch the actual eye makeup and coming back to you in a little while. Have fun! Comme maintenant le procédé du fard à paupières est vraiment une question d'appliquer et d'estomper, appliquer, estomper, appliquer, estomper, je vais donc vous laisser regarder mon petit travail que vous pouvez bien évidemment reproduire à la maison. Ce n'est pas dangereux. Donc je vous laisse regarder, je reviens dans un tout petit moment. Une fois que nous avons terminé de redessiner le creux de la paupière avec le crayon d'aume, nous venons maintenant passer à l'eyeliner. So once you have done the creation of a depth in the crease, you come and get your eyeliner. I am using here the 109 from MAC, which is a very thin eyeliner brush. Donc j'utilise ici le pinceau numéro 109 de chez MAC, qui est un pinceau super fin et qui va nous procurer un détail non négligeable pour le tracé du liner. Of course, after contouring your face, you can put a little bit of blusher because, as my grandma told me, because I've asked her,
The girls in the 50s had lots of blush on and red lips. Bien, donc j'avais donc demandé conseil à ma chère petite mamie pour savoir comment étaient maquillées les femmes dans les années 50 et donc elle m'avait dit qu'il y avait donc un teint très blanc et des lèvres très définies et du rouge aux joues. Donc nous allons redéfinir nos lèvres, appliquer du rouge à lèvres rouge et un petit peu plus de blush. Et voilà, votre look pin-up des années 50 sera terminé. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo des années 50, back in time, back to time. Et je vous fais de gros bisous et je vous remercie d'être passé aujourd'hui sur ma chaîne et comme d'habitude, keep smiling and see you soon!